Avec l'idée de l'EHP de Caen, le lycée français de Tamatave, depuis 7 ans, offre une tribune pour des élèves de la 3e à la terminale, toutes séries confondues. Ces avocats en herbe viennent de systèmes éducatifs différents et ils se mobilisent pour défendre les droits de l'homme menacés à Madagascar ou dans le reste du monde. Cette 7e édition est celle des records. Record de candidatures, près d'une centaine, et record d'établissements engagés, 16. Pour un exercice demandant rigueur, recherche, esprit critique, pour dénoncer une situation devant près de 500 spectateurs dans la salle prestigieuse du Palais de la Région. En mars, pour lancer la semaine de la francophonie, les voici seuls, ou à deux, plaidant devant un public de futurs citoyens. Voici, en quelques minutes, quelques-uns de ces moments forts, intenses, où la langue française est au service d'excellents orateurs, au service d'une jeunesse engagée pour défendre et diffuser les droits de l'homme. Cet événement, au fur et à mesure des années, s'est ouverte dès la 3e année à de nouveaux partenaires. Nous avons la région Normandie, la région Atnana, la direction régionale de l'éducation nationale de la Vienne et l'ambassade de France qui a accepté de présider le jury pour cette année. Donc merci à vous, M. Fouga. Mesdames et messieurs les membres du jury, je sollicite une attention particulière de votre part afin de désigner cet après-midi les heureux lauréats qui seront récompensés suivant leur mérite. Apprendre pour comprendre, comprendre pour agir. C'est un espace d'expression précieux dans un monde qui bouge et dans lequel la jeunesse y occupe une place très importante. Je déclare officiellement le lancement de la 7e édition de ce concours lycéen de plaidoirie pour les droits de l'homme à Tamatave. La vie est un défi qu'il faut relever, et franchir un obstacle requiert de la connaissance. Où peut-on acquérir le savoir? Les enfants vont plutôt diriger le monde, alors après vous, ce sera à eux. Et s'ils n'ont pas de l'éducation, on ne pourra pas avoir un monde meilleur. Alors j'ai voulu plaider pour ça. Et au moment où vous tombez malade, n'allez jamais à un bruit dans ces quartiers remplis de personnes malfaisantes afin d'acheter vos médicaments. Voilà, je pense que si on veut changer des choses dans le monde, la société ou n'importe quoi, il faut savoir parler d'abord et agir après. L'État devrait créer une loi pour protéger les victimes et juger les agresseurs comme dans n'importe quel autre cas de procès. Devrait instaurer dans les écoles de nouvelles structures pédagogiques. Alors surtout, faut pas hésiter à se faire aider, c'est un grand atout. Seulement, si le gouvernement offre aux pauvres des subventions pour les aider à sortir de la pauvreté, il parvient à réduire radicalement le chômage. Il faut dire devant tout le monde notre message sans avoir peur, sans avoir le trac, parce que sinon, c'est en vain. Un diamant, symbole de l'union, un rubis, emblème de la passion, ou encore un saphir, pierre d'espérance. De son bleu scintillant, il est souvent associé à la pureté des sentiments. On pensait à ces gens dont on défendait la cause. Madame la ministre de la Justice, je suis choqué de voir ce que la justice malgache fait avec Lobis Kadaf Malade et ses autres militants. Touché de voir leur façon d'être jugés. C'est un homme qui se bat pour son pays. Et ça m'a motivé de plaider son cause. Combattre la pauvreté, c'est donc révolutionner la mentalité des gens. Ce n'est qu'en s'unissant qu'une population se relèvera. Levez-vous, chers étudiants. Battez-vous pour vos rêves et vos ambitions. Si vous continuez à plaider pour une cause, nous pourrons toujours avancer vers un futur meilleur pour notre pays. La liberté d'expression ne doit pas être assimilable, afin que toute corruption soit dénoncée sans crainte. En effet, étant un pays démocratique, il est essentiel de respecter ce droit. Messieurs, laissez vos femmes, vos filles s'envoler. Ne choisissez pas pour elles, car elles ne choisissent pas pour vous. C'est une cause qui nous tient à cœur vis-à-vis du fait qu'on remarque que les hommes ont bien plus de droits, enfin ils en ont assez et que pour les femmes c'est moins affirmé. Il suffit d'y croire. Nous y croyons. Et vous? Madagascar est actuellement devenu jungle.
dans la force et le pouvoir de l'argent. Ou bien c'est mieux de dire qu'ici, pouvoir égale argent, comme argent égale pouvoir. Mais qui ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela? Eh bien justement, vous n'avez rien fait. Rien qui ne puisse les empêcher de commettre de tels actes. Rien, car vous n'étiez pas là. Il est temps que notre terre soit enfin à la hauteur de son potentiel, que ses richesses soient redistribuées à la majorité, que les pauvres retrouvent la voie et un espoir d'avenir. Dites ce que vous pensez, il ne faut jamais avoir peur en fait, parce que ce que vous plaidez c'est bien et qu'il faut toujours aller au bout. C'est comme dit le slogan, ose, plaide, pense. Ces mots sont importants. Mesdames et messieurs les membres du jury, je vous invite donc à partir en délibération, s'il vous plaît. Et de grands applaudissements pour tous nos plaideurs. On a mis en place un club de droits de l'homme à l'Alliance française tous les samedis de 14h à 16h. Pour ceux qui veulent y participer, le club sera gratuit. D'ailleurs, c'est notre objectif. Ça bouge à l'intérieur, à la région, mais il faut vraiment que ça bouge dehors. Maintenant, nous allons procéder à la remise des prix individuels. Rappelons-le que de la 12e à la 6e place, nous n'avons pas de classement. Tout le monde est pareil. J'appelle donc Massi, Alexia, Philbert, Tiwa, Priscilla et Jennifer, Esmeralda et Sandra. Et pour terminer ce premier classement, j'appelle Rodia et Kelly, 32 Maintenant, je vais donc appeler nos plaideurs, ou plutôt nos plaideuses de la 5e place, Arissa, Mina et Karen. J'appelle donc Riansu et Jessie. La 3e place, Fortuna. Et pour cette 2e place, j'appelle Herman et Fabien. Je dédie cette victoire, moi, Herman, à son père qui n'est pas là aujourd'hui. Nous arrivons maintenant à la première place. Je pense que vous l'aurez deviné. Et le premier prix pour cette 7e édition du concours des plaidoiries lycéennes reviennent Oriane et Sakina. L'Institut international des droits de l'homme offre également 1,5 million d'argent. Je félicite tous les participants sans exception. Dans toutes les interventions, il y avait quelque chose de particulier, de poignant, ça nous a donné aussi une image particulière de ce que les jeunes pensent, de ce que les jeunes voient, de leur appréhension, de leur conception de la société elle-même. Et encore bravo pour ces jeunes. Je pense qu'ils ont une observation surprenante de la société actuelle par les sujets qu'ils ont traités, par la profondeur des idées qu'ils ont développées. Parce que les jeunes sont très intéressés par les problèmes de la vie actuelle et la société actuelle.